Cinéma Radio. Marche, sous plafond, je suis une araignée. La bande originale de votre vie. Salut à toutes et tous et merci de nous retrouver sur Cinéma Radio dans l'émission podcast Petit Secret entre cinéphiles, podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui existent et notamment Apple Podcast et iTunes. Et vous n'hésitez surtout pas à nous laisser des petits commentaires sur ces applications, sur ces plateformes de podcast et notamment sur celle de iTunes. Vous nous laissez des petites notes, 5 étoiles, ça nous ferait plaisir, histoire de monter dans le classement iTunes pour que de plus en plus de monde puisse découvrir cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la série télé française Guyane et de sa bande originale, série de Canal qui a été créée par Fabien Nury avec une ambiance aventure. Guyane dont la saison 2 est diffusée sur Canal+ à partir de ce lundi 24 septembre. Et pour la saison 2, eh bien, on continue à suivre les aventures de Vincent qui est un géologue parti à la recherche de mines d'or en Guyane. C'est un filon primaire. Il y a 10 tonnes. 10 tonnes. Et je veux en être. Faites-moi une offre vite. Sinon... Création originale Canal+. À partir d'un certain montant, on arrive toujours à trouver un arrangement. On va leur filer la mine. Parce que c'est le seul moyen qu'ils nous massacrent pas. Toi, moi, ma femme et ma fille. Guyane, saison 2 inédite. Lundi 24 septembre sur Canal+. Nous allons donc parler musique aujourd'hui sur Cinéma Radio avec les deux compositeurs, Thomas Cousinier et Frédéric Couchemagnan. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous par téléphone. Alors c'était il y a 2 jours, c'était ce lundi, la diffusion du premier épisode de la saison 2. J'imagine que vous l'avez vu ce premier épisode. Alors les premiers ressentis pour vous ? Ah bah nous on l'a vu même en plusieurs mois. Oui, mais est-ce que c'est pareil, tiens, de le voir à la télévision en même temps que tout le monde, sur Canal+, donc en l'occurrence, ou est-ce qu'il y a une vraie différence et une vraie émotion particulière quand on se dit qu'on est en train de le regarder en même temps que les téléspectateurs? Bah oui, un petit peu, oui, on dit que c'est vrai, on a fini un projet qui aura été diffusé, et que ça va toucher d'autres personnes et ça va trouver une autre résonance, on va dire. Vous avez tous les deux signé la BO de la saison 2 de Guyane, qui a 3 réalisateurs et notamment donc Julien Lescaut qui avait déjà réalisé la série Zone Blanche dont on avait parlé sur Cinéma Radio. On avait même diffusé des extraits de cette bande originale. Zone Blanche dont vous avez donc signé la bande originale tous les deux. Est-ce que c'est grâce à cette première collaboration qu'on vous retrouve sur ce projet de Guyane? En fait, c'est pas vraiment, pas forcément par rapport à Julien, mais c'est vrai que je pense que le fait d'avoir fait la première saison de Zone Blanche nous a un peu aidé, par rapport à Guyane. Du coup, quelles ont été les grandes différences entre la réalisation d'une bande originale comme celle de Guyane saison 2 et celle de Zone Blanche? Déjà, Zone Blanche, on a créé un univers qui n'existait pas, avec les réalisateurs, les scénaristes et toutes les personnes qui bossent sur le projet. Autant sur Guyane, là on était sur un univers qui existait déjà, qui avait déjà été mis en place dans une saison 1 et à partir de laquelle il fallait travailler, il fallait l'adapter pour l'amener vers quelque chose qui nous était un peu plus personnel, quoi. Mais on travaillait déjà avec quand même avec une saison 1, avec des choses qui avaient déjà été mises en place par Kim Chapiron et par le compositeur qui a travaillé, Marco. Est-ce qu'on se sent justement donc du fait de cette forte identité qui est déjà existante, est-ce que on se sent tout de même libre lorsqu'on est aux manettes de la saison 2, de la bande originale de la saison 2 de Guyane, ou est-ce que on se sent tout de même vraiment encadré? De toute façon, c'est un travail de collaboration, quoi qu'il arrive. Là, en plus, c'est des 3 réalisateurs, la production, Canal+, donc de toute façon, c'est un travail d'adaptation. Après, nous, ça a été un petit peu différent. Notre propos, c'était d'essayer de donner du caractère à chaque personnage et donc à travers ça, d'essayer qu'ils aient leur propre univers pour l'identification des spectateurs par rapport à ces personnages. Donc, c'est là où nous, on a un peu évolué. Un peu plus thématique, quoi. Ouais. Voilà. On a essayé d'évoluer par rapport à la saison 1 où c'était très différent. Alors, mais dans le son, par contre, on avait quand même on avait des choses à respecter.
Donc vous le dites, vous essayez de retranscrire une ambiance en fonction de chaque personnalité, de chaque personnage. Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous utilisez des sonorités particulières pour chaque personnage, ou en tout cas chaque personnage principal? Est-ce qu'il y a des sons synthétiques particuliers, des sons organiques qui sont utilisés? Comment vous faites ça? En fait, quand on définit plus ou moins un thème par rapport à des personnages ou à un groupe de personnages, ce thème sera jamais le même en fait, en fonction des scènes. Et par exemple sur la famille brésilienne, Quintero, il y avait un petit motif qui était dans la saison 1, dont on s'est un petit peu inspiré pour remettre au début de la saison 2. Après il disparaît, mais il est un peu là au début de la saison 2 pour faire une espèce de transition et d'avoir un élément comme ça qui rappelle certaines choses de la saison 1, quoi. Et alors, est-ce que pour la création de cette bande originale de Guyane saison 2, est-ce que vous avez dû faire un petit voyage en Guyane? Alors, je sais que la série se passe aussi au Brésil, au Suriname. Est-ce que ça vous a permis de voyager ou pas du tout? Ça se fait tout à distance depuis ici. On a travaillé on a voyagé dans Wikipédia et sur Internet. Ouais. Oui. mais si, non. non. On n'avait pas vraiment le temps en fait. Ouais. Oui, puis c'est une histoire de timing en fait. Nous, quand on commence à travailler sur la deuxième saison, les tournages sont pratiquement finis, ils sont tous en montage, et nous, faut qu'on travaille. Donc du coup, partir en Guyane, bon, c'est sûrement très beau et c'est très intéressant, mais on n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour ça. Mais on nous a ramené quand même, il y a quand même quelques séquences avec des Indiens qui jouent des percussions, qu'on a réutilisées après dans le film, dans la narration, qui sont à la fois en in, mais qui sont aussi utilisées dans des compositions tout au long des épisodes, notamment 5, 6, 7, 8, quoi. Et ça, c'est des éléments que les réalisateurs nous ont ramenés. Après, on a regardé un peu ce qu'il y avait comme instrument spécifique. On a fait un petit peu de musicologie, entre guillemets, quoi. Après, Frédéric est un fin connaisseur du musique, donc... non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué, la Guyane, parce que c'est un tel mélange entre, évidemment, les Brésiliens, donc des instruments très spécifiques, les Brésiliens. Après, il y a les gens du Suriname, c'est les Africains, c'est encore autre chose. Après, il y a le mélange ethnique en Guyane entre les Européens, enfin la souche européenne et les Africains, qui fait que bon, il y a pas mal de choses différentes. Donc nous, après, il fallait qu'on mélange aussi avec donc ces espèces de couleurs synthé. C'était pas la chose. Et puis nous, on n'était pas en train de faire on n'était pas en train de faire de la musique typique de là-bas, en fait. C'est juste quelques influences qu'on a remis dans la bande-son qui est finalement très synthétique, très organique, assez noir. On a utilisé des éléments, mais il n'était pas question de faire soit quelque chose de très une bande-son pour l'IRCAM, par exemple. Non, j'ai pas laissé jusqu'à-là, mais en tout cas, c'est pas de l'ethnomusicologie, quoi. Comment on s'y prend pour faire la bande originale d'une série? Est-ce que on a la possibilité de regarder tous les épisodes montés sans la musique évidemment et à vous de rajouter la musique dessus, ou est-ce que c'est des éléments plus sommaires qui vous arrivent, c'est-à-dire des éléments du scénario, synopsis, etc. et puis on vous dit allez-y, travaillez là-dessus, mais vous aurez pas plus d'éléments visuels? Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé en fait. On a travaillé beaucoup en amont en fait avec Thomas, et on a quand même créé, je sais plus combien de thèmes, mais une bonne trentaine, pour que le premier réalisateur, Jérôme, puisse au montage travailler avec nos musiques. C'était son désir. Donc après, forcément, il y a des thèmes qui ressortent plus que d'autres, des thèmes qui sont plus appréciés que d'autres, etc., etc. Et en fait, nous après, on retouche réellement à l'image pour que ça soit quand même un peu synchro, et puis après on retravaille au fur et à mesure que les épisodes arrivent. Et après les épisodes se finissent quand on a fini l'épisode 8, les épisodes 2, 3, 4 étaient finis depuis longtemps, ils étaient même livrés. Donc on peut pas malheureusement revenir trop sur les choses passées, qu'on n'a pas forcément le temps non plus. Donc il faut tout le monde évolue d'ensemble. Tout le monde évolue en fonction des épisodes. Et c'est vrai que demain, quand on arrive au 8e, on est à la fin, et puis voilà, on a un peu plus de recul par rapport au travail qu'on fait, de recul par rapport aux avis de tout le monde, et donc du coup on est un peu plus pointu sur la fin, au début, voilà. Donc on essaye toujours d'être le plus précis possible quand on demande de tout le monde.
Voilà. Et alors finalement, par rapport à la création d'une bande originale de film, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire celle d'une série, dans la mesure où il y a plus de temps pour créer une ambiance en lien avec, vous le disiez, chaque personnage, faire évoluer cette ambiance. Est-ce que le temps qui vous est donné, quoique j'imagine qu'il est quand même réduit, mais est-ce que ce temps-là est pas précieux lorsqu'on crée une bande originale? Si, c'est assez différent. Pour un long métrage, effectivement, ça permet des développements de thèmes, ça permet des développements d'idées sur une partie de l'histoire ou sur des personnages intéressants. Et après, c'est une espèce de grand puzzle avec lequel qu'on manipule. Ça, c'est assez intéressant et c'est assez différent, effectivement, du travail sur un long. Comment se déroule le travail en duo? Parce que c'est pas tous les compositeurs de musique qui travaillent en duo pour les musiques de films. Comment vous y prenez et pourquoi ce choix d'ailleurs du duo? Bon, moi je sais pas. Je pense qu'avec Thomas, on s'est toujours très bien entendu. On a un rapport de confiance qui est déjà, j'estime, le plus important quand on travaille à 2 ou à 3. Après, c'est pas du tout comme un groupe de musique. Nous, on travaille de façon, enfin, c'est pas, des fois c'est Thomas qui trouve une idée, moi je retravaille dessus. Après, moi je trouve une idée, Thomas retravaille dessus. Voilà, on fait un espèce de ping-pong entre nous. Quand on peut pas être ensemble, parce que moi je vis pas à Paris. Et puis après, on se retrouve à Paris et là, on fait vraiment du 4 mains, quoi. De toute façon. Oui, on travaille aussi ensemble autour d'un piano, un synthé, une guitare, et où là on peut générer tout un tas d'idées qui après sont exploitées. Par exemple, sur Zone Blanche, on a travaillé pendant 15 jours, donc sur Guyane on l'a fait aussi. À un moment donné, on est ensemble et là on pose plein d'idées, et ensuite on les développe chacun et on se retrouve un mois plus tard avec ça et puis on travaille à l'image les choses, quoi. Vous diriez que vous êtes complémentaires à quel niveau? Qu'est-ce que Thomas vous apportait et qu'est-ce que Frédéric vous apportait? Quelles sont vos complémentarités? Bah moi je trouve que c'est pas vraiment, pour moi c'est pas forcément une histoire de complémentarité, c'est vraiment une histoire d'avoir un avis différent en face de soi. Et c'est ce qui fait vraiment évoluer la musique et le son. C'est le fait de pouvoir justement avoir chacun une paire d'oreilles et donc on peut, comme nous, on se permet de se parler d'une manière assez normale. Donc du coup, ce rebond, c'est le plus important. Parce que parfois, quand on travaille, moi je trouve, quand on travaille seul, c'est très bien, mais on n'a pas forcément un recul suffisant. Et voilà, donc moi c'est ce que j'aime chez Tom, c'est ça. Une question que j'aurais envie de vous poser à tous les deux, à la fois à vous, Thomas Cousinier, et puis Frédéric Couchemagnan. Est-ce que vous avez une série qui vous vient en tête, comme ça, si je vous demande de me donner votre série mythique en termes, alors j'ai bien compris sur son ensemble, mais aussi en termes de musique, quelle serait la bande originale de série qui vous a le plus marqué dans votre vie même? Bon, moi c'est Twin Peaks, la série Twin Peaks. Ouais. Moi ce serait plus Six Feet Under. Et après, il y a des super séries, quoi. Il y a des trucs. Oui, Ozark, c'est la mention d'Ozark qui est super simple, qui est superbe aussi. Il y a Westworld qui est incroyable, l'utilisation des pianos désaccordés est franchement génial. Voilà, il y en a beaucoup, en fait, où il y a beaucoup de bonne musique. Est-ce que vous avez déjà des projets futurs? J'imagine que oui, puisque là, ça y est, on est au moment de la sortie des épisodes de la saison 2 de Guyane, donc ça, c'est fait. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets en tête ou même d'autres projets qui sont en train de se faire? Bah non, là on a pas mal de choses. En fait, on est en train de finir un documentaire pour France 2 qui s'appelle l'Odyssée du loup. On va commencer bien sûr la saison 2 de Zone Blanche le mois prochain. Je serai encore en train de faire le tournage, donc commencer le montage, donc ça va s'étaler pendant plusieurs mois, là, à partir d'octobre. Et on a un long métrage qui s'appelle La Revanche des crevettes pailletées, qui est une comédie, qui est un genre qu'on n'a pas trop abordé encore, mais du coup ça nous éclate pas mal, c'est assez marrant. Eh bien, vous nous donnerez des nouvelles de tous ces projets et de toutes ces avancées. Merci en tous les cas à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Cinéma Radio. Thomas Cousinier, Frédéric Couchemagnan. Je rappelle que vous êtes donc les créateurs de la bande originale, la musique de la série Guyane saison 2. On a vu le premier épisode ce lundi sur Canal+, et donc la suite de la saison est à découvrir sur Canal. Je crois qu'il y a 8 épisodes au total, si je me trompe pas.
C'est ça. Tout à fait. Saison 2, 8 épisodes. À vous de jouer pour découvrir cette série française. Vraiment une très très belle création. Merci à tous les deux. Merci Merci. beaucoup.